Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo consacrée à des accessoires. Ils ont été lancés par Noctua sous la marque Chromax. Alors en quelque sorte, le constructeur répond, je dirais pas à des reproches, mais à des remarques des utilisateurs, parce que bien que ces produits visent le haut de gamme, avec des prestations généralement positionnées en relation à leurs tarifs, l'aspect, le visuel reste assez brut, dans le sens où il y a peu de personnalisation et on a un rendu assez classique depuis quelques années. Et donc du coup, le constructeur a décidé ici de proposer plusieurs accessoires afin d'embellir ces solutions, afin de pouvoir même les personnaliser. Donc ça va toucher à 3 pierres angulaires de son catalogue. On va avoir droit à des câblages particuliers avec différentes couleurs. On a également droit à des habillages, ça c'est pour pouvoir personnaliser le ventirad, son ventirad directement. Et on a également droit à de nouveaux ventilateurs dans cette gamme Chroma qui vont proposer un cadre noir et la possibilité de personnaliser leur pad. Donc ça, on va en reparler. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour d'horizon de ces 3 pierres angulaires de cette marque Chromax. On attaque donc cette présentation avec la gamme d'accessoires et ici plus particulièrement le câblage de boîte droite-gauche ici sur ma gauche. Donc ici j'ai un câble en Y qui va me permettre d'unifier l'alimentation de ventilateurs au niveau d'une seule entrée que je vais pouvoir brancher par exemple sur le CPU fan si j'ai un ventirad double tour. Donc ici c'est un câble dit en Y, c'est du 4 pins et sur le côté droit ça va être cette fois-ci une extension. Donc là c'est si vous utilisez par exemple un boîtier grande tour et que la ventilation avant avec des câbles avec une longueur un peu restreinte. Donc du coup ici ce type de petit câblage va vous permettre de remédier à la situation. Ici je suis en couleur bleue et ici j'ai du black, donc c'est du noir. Et au niveau du labo, donc on a reçu toutes les couleurs de la gamme Chromax. Donc là il y a vraiment de quoi faire, je vous montre juste. Donc ça c'est le câble, donc c'est au niveau de l'extension. Donc ici on a donc par exemple on a du jaune, ici on a du noir, on récupère également du blanc. Ici c'est du vert et ici du rouge. Donc au niveau de la présentation, je vais peut-être prendre quand même un coloris assez pétant. Donc là je vais prendre peut-être du rouge. Donc ça c'est au niveau de l'extension et on va prendre alors peut-être pas du black pour le câble en Y. Je vais choisir peut-être pas du rouge, comme ça on verra les deux coloris, du bleu. Voilà. Donc ici on va être en rouge pour le câble d'extension et en bleu au niveau du câble en Y. Au niveau du packaging, donc on va regarder ça. Alors ici à l'intérieur on va donc retrouver comme indiqué au niveau de la boîte, donc ce câble en Y qui permet donc d'unifier l'alimentation de ventilateurs sur une seule entrée et on récupère donc ce liseré bleu. Donc au niveau de la boîte on a 3 cordons donc en Y. Et au niveau donc du Chroma Red, ça c'est le câble d'extension, voilà. Donc à l'intérieur, cette fois-ci, on passe sur 4 unités. Alors je vais peut-être on va l'enlever en direct. Là. Donc voilà ce que ça peut donner au niveau de votre boîtier. Donc du coup, si vous avez un boîtier avec une fenêtre latérale et un rétroéclairage en rouge, ceci peut vraiment améliorer le rendu puisque ça ne concerne pas forcément que les ventilateurs. Ça peut, de chez Noctua, vous pouvez utiliser ce type de câblage avec tout autre périphérique de refroidissement. Au niveau du tarif, on est donc là sur une gamme vraiment accessible puisqu'au niveau du positionnement, Noctua annonce du 9,90 €. Au niveau de la gamme Chromax, on retrouve donc également des ventilateurs. Donc là c'est pareil, Noctua nous a fait parvenir pas mal de références. On retrouve des déclinaisons des grands noms de son catalogue. Donc ici il s'agit du NF A15 PWM. Je vais prendre les autres. On a également droit au NF S12A. Ici il s'agit du NF F12 que voici. Et enfin on a le droit au NF A15. On va en prendre un au hasard. Normalement, le bundle est absolument identique. Donc, ça va être celui-ci. Voilà. Donc là, ici, il s'agit du NF A14 PWM. Donc ici, on a le droit à un ventilateur de 14 mm. On retrouve au niveau d'une bundle, donc toujours travaillé chez Noctua. Donc ici, cette fois-ci, le cadre est totalement noir. Au niveau du ventilateur, on a également des pales de la même couleur. Je vais l'enlever. On remarque tout de suite également sur le côté droit, donc, ce choix de différents
coloris au niveau du pad. Donc ici on a du rouge, on a du vert, on a également droit à du bleu, du jaune, du noir et du blanc. Donc ici on n'a qu'une seule référence et je pense que voilà. Donc là du coup derrière vous allez récupérer une petite boîte et dans cette boîte on va avoir donc les différents jeux normalement complets de 4 pads par couleur. On va peut-être faire un essai pour voir ce que ça peut donner. Donc ici j'ai mon ventilateur, donc avec ce cadre noir, on va prendre par exemple du rouge. Ça permet d'avoir deux couleurs assez contrastées. Ici je vais prendre le dernier qui est au niveau de l'exposition de la boîte. Au niveau de la fixation c'est tout simple, hein. On a simplement ici des orifices et puis ici vous avez 2 petits picots. Il suffit simplement de mettre ça en place et de pousser avec son pouce. Donc en voilà un. Donc le rôle de ces pads, c'est de venir au niveau des points de contact afin de limiter le transfert de vibrations. Donc ça peut concerner aussi bien un ventirad que le châssis de son boîtier, et le fait de pouvoir limiter les vibrations participe à abaisser les nuisances sonores. Je suis arrivé quasiment au dernier, vous voyez c'est vraiment pas très compliqué du tout à mettre en place, donc du coup on peut même les changer au gré de ses humeurs. Donc là ce que ça peut donner avec un ventilateur noir, donc ici le contraste est assez criant, donc c'est vraiment c'est assez sympa, surtout que vous pouvez donc du coup le coupler également avec donc des câbles de la même couleur. Au niveau donc des habillages, cette fois-ci de différents ventirades, Noctua s'adresse, donc nous on a reçu 2 exemples, donc le premier s'adresse au NH, enfin à la famille des NH U12, on a 2 possibilités, donc là il s'agit d'un habillage blanc, il est également disponible en noir, je vais juste vous le trouver, voici, en noir, et on a également une 3e solution qui elle va proposer une personnalisation un petit peu plus poussée, donc c'est celui-ci, où là on va avoir la possibilité au niveau de l'habillage de choisir différents coloris en interne, on va regarder ça. Et on a donc un 2e habillage qui cette fois-ci va s'attaquer à la famille des NH D15, donc là du coup on retrouve une boîte un peu plus conséquente, juste pour vous montrer, on n'est pas du tout dans le même gabarit, puisqu'ici on est sur un ventirad à double tour, donc du coup il y a 2 habillages dans chaque boîte. On va attaquer peut-être directement avec les plus petits NH U12, ici je vais vous prendre la couleur blanche que voici, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Donc ici on va récupérer un habillage comme je vous disais, donc là c'est la couleur blanche, je regarde s'il y a quelque chose d'autre, ici vous avez le petit fascicule, alors je pense que ça va nous permettre de connaître voilà, c'est simplement les différentes étapes pour pouvoir mettre en place donc cette personnalisation, cette customisation. Ça se présente de la manière suivante. Donc là je vais enlever juste la boîte, j'ai pas trop de... Voilà. Et ici, donc ici ça se présente de cette manière là. Donc là on a un support en aluminium de 1 mm. Donc là c'est assez léger. L'aluminium pourquoi? Puisque comme il prend place sur un ventirad, il faut absolument que le type de matériau qui est utilisé facilite la dissipation thermique. En interne on va retrouver une petite pièce en plastique que voici, qui est en fin de compte fixée par aimantation. Voilà. Donc au niveau de la mise en place, ça va être très simple. Il suffira de mettre ceci sur le haut du ventirad. Donc ici il y a même les orifices pour les différents caléoducs. On le fixe. On a des petites pattes qui sont fournies au niveau du bundle. Donc elles sont ici. Et ensuite, juste par aimantation, la finition que vous avez ici viendra se positionner sur le haut. On fera la petite manipulation ensemble à la fin de la vidéo. On remarque également que Noctua a prévu au niveau donc de ses habillages ici des petits tampons. Toujours pareil, c'est pour pouvoir limiter les transferts de vibration. Donc ça il s'agit de la première solution. Ici on est sur une version blanche, je me répète c'est en aluminium. Par contre petite remarque, ici Noctua souligne qu'au niveau de la peinture utilisée, ici le choix a été souhaité pour qu'on puisse, si vous avez la patience et je veux dire le courage de le faire, de pouvoir carrément repeindre cet habillage avec le coloris ou alors du coup le dessin que vous voulez, où là où vraiment on peut avoir une personnalisation très poussée. Donc ici Noctua lui parle donc d'un revêtement d'un revêtement en termes de couleur dit par poudre, donc ce qui permet de faciliter la personnalisation, donc le fait de pouvoir le retravailler derrière, donc soit en changeant directement la couleur ou en faisant ses propres dessins. Donc ça il s'agissait donc du premier, donc là on est sur le ENA HC2, et la deuxième solution, ça je vais mettre ça de côté, on va la regarder tout de suite.
Il s'agit donc de celui-ci. Voilà, ça je vais le mettre de côté. Et là, on a une version un peu plus sophistiquée. Donc on va conserver la même philosophie. Donc on va retrouver, voilà, on va retrouver, donc toujours pareil, cet habillage qui est en aluminium, totalement, 1 mm d'épaisseur, toujours pareil avec ce revêtement poudré pour faciliter le fait qu'on puisse le repeindre ou encore redessiner dessus. On a également le même système de fixation avec cette pièce en plastique à positionner sur le haut du ventirad, fixation magnétique. Par contre, on a ici au niveau donc de ce support, vous avez des ouvertures, donc là ici c'est un petit système de flèches avec la marque Chroma clairement visible by Noctua, et au niveau du bundle vous avez ici différents coloris que vous pouvez mettre en place. Donc là je vais peut-être prendre le rouge par exemple. Donc ici je vais pouvoir mettre sur le fond de ma solution. Alors je prends du rouge puisqu'on a travaillé qu'avec du rouge depuis le début de cette vidéo. Voilà, comme ceci, j'ai plus qu'à remettre ma petite pièce en magnétique et quand je le retourne, donc là bien sûr je me suis trompé de sens, on est en jaune. Donc ici je vais le refaire tout de suite. Et oui, parce qu'on a deux, du coup on a deux coloris suivant voilà, le sens d'utilisation. Donc ici, voilà. Et on va retrouver donc cette finition rouge. Noctua précise également que vous pouvez mettre, vous, votre propre coloris. Les dimensions sont proposées directement sur le site de chez Noctua. Donc du coup, rien que vous empêche ici d'apporter aussi à ce niveau-là vos propres couleurs. On va regarder ensemble comment on met ça au niveau d'un ventirad. Donc ici on est en présence d'un NH-U12S de base, on va donc le personnaliser avec tout ce qu'on vient de voir. Donc on va choisir, on va remplacer son ventilateur, donc par sa version Chroma avec ce cadre noir et ses pales de la même couleur. J'ai déjà installé, tout à l'heure, donc des pads rouges. On va également, donc là on a vu également qu'au niveau du bundle on avait un tout petit fil et une rallonge proposée par Noctua. Par contre elle est noire, donc je l'ai enlevée et on va utiliser bien sûr la rouge, celle qu'on a découvert ensemble il y a quelques minutes. Ensuite on va également mettre en place donc cet habillage. On va peut-être commencer, donc je vais enlever le ventilateur. C'est un système de cintre en latéral, pas très compliqué. Le système de cintre, on va être obligé de le conserver pour pouvoir fixer l'autre ventilateur. Par contre, faites bien attention au sens de rotation du ventilateur et au sens de circulation de l'air. Donc là, pour se repérer, c'est assez facile. Vous avez au niveau du cadre deux flèches, une qui vous annonce le sens de rotation du ventilateur. Donc il va tourner, alors je regarde bien là, voilà, il va tourner dans ce sens là, comme ceci, et du coup vous avez également le sens de circulation de l'air. Donc ici, si je place le ventilateur comme ceci, l'air va être propulsé de ce côté là, donc c'est absolument parfait. J'ai plus qu'à mettre le ventilateur sur le radiateur, voilà, et de fixer donc les deux cintres métalliques de part et d'autre, donc au niveau latéral. Donc voici le premier cintre, voilà, comme ceci, on va essayer de le centrer correctement, voilà. Et le deuxième cintre, comme ceci. Et voilà. Donc là, ça nous donne ceci, donc avec cette version Chroma du NF-F12. Et au niveau du ventirad, c'est un NH-U12S. On va maintenant lui mettre son habillage. On va l'habiller donc avec la version qu'on a vue tout à l'heure, avec cette personnalisation au niveau du centre et de ces petites flèches en rouge. Au niveau de la mise en place, c'est assez simple, puisqu'il suffit simplement donc de démonter le support ici. C'est magnétique. J'ai plus qu'à à le placer dans le bon sens. Ça serait peut-être assez bien, voilà. Et maintenant on a une petite attache livrée ici en bundle que vous mettez donc au niveau donc soit face au radiateur ou de ce côté là, tout dépend comment vous voulez agir, voilà. Et à partir de là c'est en place, j'ai plus qu'à laisser glisser tout doucement, voilà, et j'ai mon habillage qui est positionné. Donc au final, le rendu est plutôt sympathique, aussi bien au niveau du ventilateur que des pads, que de l'habillage en aluminium. Donc ici, on a un ventirad qui est quand même très transformé, avec une notion et un look plutôt sport jusqu'au niveau du câblage. Je vous ai préparé également, parce que ici, on est face à un ventirad monotour, c'est un NH-U12S. Noctua propose également donc des solutions pour des ventirads beaucoup plus massifs. Donc là, je voulais carrément monter sur une carte mère. Donc là, on a un mastodon à 2 tours, j'ai même une boîte qui vient de tomber, donc à 2 tours avec un ventilateur central. Ici je suis passé sur une finition jaune, donc là pareil, ça va toucher les pads, les deux habillages, plus le petit cordon d'alimentation que vous avez ici.
et sur le haut, ça va vous donner ceci. Donc c'est ce qu'on verra directement au travers donc, de votre boîtier si vous avez un panneau latéral fenêtré. Et là, il faut remarquer quand même qu'on est sur un côté très sport. Juste avant qu'on se quitte, on va peut-être quand même faire un petit bilan au niveau des tarifs. Tirade est proposé à 60 € avec son ventilateur d'origine. Le petit souci, c'est que si on commence à passer par ces différents accessoires, la facture grimpe vite, puisqu'ici on est sur une facture globale aux environs 210 €. Donc du coup, on se retrouve avec une solution certes jolie, même performante. Par contre, on se situe vraiment sur une tarification haut de gamme où la concurrence existe. Donc du coup, on a quand même posé un petit peu la question au niveau de chez Noctua, dans cette logique de personnalisation, et on a eu une réponse plutôt positive, puisque l'année prochaine, Noctua envisage de proposer peut-être un ventirad nu de base et ensuite qu'on pourra personnaliser avec tous ces différents accessoires que vous avez derrière. Donc là, c'est une bonne nouvelle. On se retrouve très prochainement avec de nouvelles vidéos sur des nouveautés hardware. Si vous aimez nos vidéos, continuez à mettre des pouces en l'air, partagez, ça nous permettra de nous faire connaître et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde du hardware.